Oui, en effet, nombreux sont les scientifiques qui nous préviennent déjà depuis des années en disant « Attention, danger, la destruction de l'écosystème va créer des désastres ». Et notamment, les infectiologues nous disent « Attention, on fait tomber des barrières, et notamment celles des animaux sauvages qui sont infectés par certaines maladies, des virus, qui jusqu'alors ne nous atteignent pas, mais en détruisant massivement leur habitat, alors on va faire tomber ces barrières. Il y a déjà des précédents qui ont eu lieu, Ebola et d'autres maladies. Mais pour autant, on n'en tire pas les leçons. On continue dans cette course effrénée en détruisant toute cette biodiversité qui est essentielle pour notre survie. Elle est essentielle, mais pour des raisons d'avidité, de cupidité, on détruit et on se dit après, bon, ça concernera les autres. C'est l'égoïsme aussi. On en revient toujours malheureusement à ces caractéristiques très fortes de l'ego qui nous ont amenés jusque-là. Donc, il est très important de tirer les leçons de ce qui se produit aujourd'hui avec cette pandémie et de comprendre que si nous ne respectons pas cette biodiversité, alors nous détruisons nous-mêmes. Nous détruisons certes les autres espèces de vie, nous détruisons la nature, mais nous faisons tomber aussi ces barrages, ces barrières, et on va être confronté de plus en plus à ce type de maladie. Donc oui, il est essentiel de respecter la biodiversité parce que, outre le fait que les autres formes de vie méritent aussi de vivre et qu'il nous faut les respecter à partir du moment où elles ne nous mettent pas en danger, mais c'est essentiel aussi pour notre propre survie. Alors chacun peut participer finalement au respect de cette biodiversité. D'ailleurs, un exemple dont on parle beaucoup, c'est la permaculture, qui montre bien que l'on peut produire de la nourriture tout en respectant, et au contraire, on la produit mieux en respectant cette diversité et en acceptant aussi qu'une partie de cette nourriture que l'on produise puisse aussi contribuer à nourrir d'autres espèces animales. Et ça aussi, c'est un facteur qui est très important. On voudrait que ce que l'on fait, 100% nous revienne, et on va détruire toute forme de vie qui voudrait en prendre un petit peu. Voilà le mode de fonctionnement de l'homme, cette avidité, vouloir s'accaparer. En fait, il faut fonctionner autrement, il faut partager, c'est normal. On reçoit beaucoup de la Terre, donc nous devons nous demander au fond, qu'est-ce que nous faisons pour la Terre? Et ce que nous pouvons faire pour la Terre, chacun individuellement, c'est participer à son œuvre. Participer à son œuvre, c'est protéger le vivant, générer du vivant. Et ça commence par aussi la nourriture. Et donc, produire la nourriture, c'est la produire en respectant le vivant, en respectant la Terre, donc les autres formes de vie. Et pour cela, la biodiversité est essentielle. Dès que l'on veut faire les choses avec respect, on comprend pourquoi justement cette biodiversité, elle existe. Pourquoi la Terre n'a pas créé justement des systèmes de monoculture, ça n'existe pas. On le comprend bien. Tout cela vient de l'observation. La permaculture, elle vient de là en fait. On a observé le vivant, on a observé ce que nous enseigne finalement la Terre. Donc chacun à son niveau peut le faire. On peut le faire, la plupart des gens. Et si on n'a pas la possibilité d'avoir un peu de jardin, de terrain pour le faire, alors on peut, par notre façon de nous alimenter, de consommer, on peut respecter la terre. Si vous mangez beaucoup d'animaux, car on parle de viande, mais la viande, ce sont des animaux que l'on élève, qu'on exploite, qu'on va faire souffrir et qu'on va tuer, et ensuite qu'on mange. Alors, si vous diminuez conséquemment, ou si vous ne mangez plus d'animaux, alors vous allez aussi contribuer à ce que la terre se porte mieux et aussi à faire moins de dégâts, car cette consommation de viande, c'est-à-dire d'animaux, cette consommation effrénée fait qu'on détruit de plus en plus de forêts pour créer des pâturages, donc moins d'oxygène, plus de pollution des nappes phréatiques, sans parler de la souffrance, etc. Tout cela, on le sait, est extrêmement nuisible et chacun
chacun peut agir en changeant son mode de consommation. C'est aussi en faisant attention à nos emballages, etc. Donc, on a tous la possibilité de faire quelque chose pour que finalement la planète se porte mieux, pour que les autres se portent mieux. Mais pour ça, il faut développer donc son sens des responsabilités et avoir aussi à l'esprit de respecter l'autre et respecter notamment la Terre qui nous donne vie et qui nous permet justement de vivre dans les meilleures conditions quand on la respecte.